camarades, chers frères africains et panafricains, vous êtes avec le patriote, Herman le patriote. Sois rassuré d'appuyer sur le bouton s'abonner. Facebook c'est en haut ou en bas, je pense que c'est en haut, YouTube c'est en bas. Abonne-toi, abonne-toi. Je suis sur Facebook, YouTube et TikTok. Alors, chers camarades, l'Ukraine a frappé encore. D'abord, on va commencer par cette information qui est fraîche. L'Ukraine a abattu un avion de chasse dans l'oblast de Kursk, en Russie. Et ça, c'est selon l'armée de l'air. L'Ukraine a abattu cet avion le 7 juin. Aujourd'hui, le 7 juin, a remporté l'armée. Voici ce que l'article dit. L'Ukraine a lancé une incursion transfrontalière dans l'oblast de Kursk, marquant la première invasion à grande échelle du territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais on va laisser ça même. Ça, la leçon, ça, parce que je n'y crois pas trop. Mais ce qui est confirmé, c'est que l'Ukraine a répliqué aux attaques de la Russie. Lorsque la Russie a frappé les buildings gouvernementaux, l'Ukraine aussi a réagi hier, le 6, vendredi 6. Oui, si tu ne le sais pas, je te le dis. L'Ukraine, qu'est-ce que l'Ukraine a fait? L'Ukraine a détruit les gazoducs là, c'est-à-dire les gros tuyaux là, les gros tuyaux de la Russie là. L'Ukraine a détruit ça. Mais qu'est-ce que l'Ukraine fait en réalité? Ne pouvant pas avoir accès à ces gazoducs directement, l'Ukraine envoie ses drones. Ce n'est pas les petits drones, mais non, c'est des drones même, des gros drones là. Voilà. L'Ukraine envoie ça dans la région et l'Ukraine abat les drones et les débris, le feu tombent sur les cibles. Et les cibles ont été atteintes. Ça a été confirmé par les médias russes. J'ai même vu ça aussi, comment on appelle ça, sur une chaîne russe. Où les gens ont dit que l'Ukraine n'est pas prête à arrêter la guerre. C'est-à-dire les deux s'accusent. L'autre dit, l'autre n'est pas prêt à arrêter la guerre. L'autre n'est pas prêt à... Et puis les deux se frapponnent. Oui. Et l'Ukraine n'a pas terminé là. L'Ukraine est partie bombarder une base aérienne. Ils n'ont pas encore donné. Ça fait combien de... Je vais dire... Ça fait combien de nombre d'engins qui ont été détruits. Et comment ils ont fait. Les détails ne sont pas encore bien précis. Mais l'Ukraine est partie là-bas encore pour frapper. Et l'Ukraine a écorcé, c'est-à-dire ils ont détruit une partie, mais ce n'est pas trop une grande partie, une petite partie d'une usine de transformation. L'usine, mais c'est le nom là que j'ai ça ici, mais c'est trop compliqué. Pour lire tout ça là, c'est un peu compliqué. Sinon, j'ai les informations là ici. Mais pour lire tout ça là, moi, ça me fatigue. C'est que je voudrais faire mon décryptage là-dessus. Qui est derrière cette guerre? Pourquoi cette guerre ne finit guerre? On a comme l'impression que ce que j'avais dit, l'adage que je viens de dire, que je dis tout le temps, est en train de se réaliser. Cette guerre ne finira guère. Parce que ça va de l'escalade à l'escalade. De l'escalade à l'escalade. De l'escalade à l'escalade, chers camarades. Ça va de l'escalade à l'escalade. Mais vous devez savoir que ces trois informations que je viens de donner, gazoduc, avion, base de transformation, etc., etc., ont été confirmées par les pas par Kremlin directement, mais par les gouverneurs des régions. Parce que c'est des régions qui ont été touchées. Je vous épargne les noms qui sont trop difficiles. Sinon, ça a été confirmé par les médias russes et par les gouverneurs des trois régions qui ont été touchés par l'attaque ukrainienne. Il est important de rappeler que cette attaque n'est pas d'une grande ampleur par rapport à la première attaque qu'on a vue le 1er et le 2 juin. Non, cette attaque, elle est un peu en bas. Voilà, elle n'est pas trop en tant que telle. Voilà. Mais, si quelqu'un m'a envoyé un message, ça m'a distrait un peu. Mais c'est pas grave, après je vais lire le message. Mais, chers camarades, la Russie a promis, c'est-à-dire les autorités russes ont promis de répondre à ça encore. Donc, en réalité, ça fait deux réponses qui sont en suspens. Deux réponses. Parce que nous avons l'impression de voir que les frappes russes qui se déroulent là n'ont rien à voir, et hier j'ai fait le direct là-dessus, n'ont rien à voir avec la réponse de l'attaque des bombardiers stratégiques. Oui, et je l'avais dit hier dans le direct, et avant-hier aussi, l'Ukraine avait dit 41 bombardiers ont été touchés. Non, non et non et non. Ici même, on dit ça, les gens disent ça ici sur les trucs ici.
c'est à peu près 11 ou 12 bombardiers qui ont été touchés. Et parmi les 12, on dirait à 5 qui ont été touchés en profondeur. Et les autres sont réparables. C'est-à-dire, la Russie va réparer cela. Voilà. Donc, la Russie, en réalité, n'a pas encore répondu à l'attaque de ces bombardiers stratégiques et nucléaires, des bombardiers capables de transporter armes nucléaires. Et selon les analystes politiques ici et ailleurs, la Russie a laissé les bombardiers stratégiques et nucléaires à l'air libre parce que la Russie fait partie de ce qu'on appelle la non-prolifération des armes nucléaires. Donc, tous les pays, la France, États-Unis, etc., laissent leurs bombardiers stratégiques en plein air. Et même ici, il paraît que c'est ça. Les gens laissent les bombardiers stratégiques qui peuvent transporter, comment on appelle ça, les armes nucléaires en plein air. Comme ça, chaque pays peut prendre son satellite pour voir si l'autre respecte. Donc, c'est pour ça que la Russie avait laissé ses bombardiers en plein air. Vous voyez, voilà, ça aussi, il faut le dire. Parce qu'il y a des gens qui disent que pourquoi la Russie laisse ses avions comme ça? Non, c'est juste parce que la Russie respectait ou respecte les traités internationaux. Alors, revenons pour terminer rapidement, puisque nous sommes déjà à 6 minutes, les gens n'ont pas trop d'internet en Afrique. Donc, la Russie promet de répondre à l'attaque ukrainienne. L'Ukraine a attaqué 3 régions aujourd'hui, 3 régions et 3 cibles différentes. Et les cibles ont été atteintes, pas d'une gravité, mais quand même, ils ont fait des dégâts importants. Peut-être bientôt, les gens vont en parler. Moi, j'ai vu ça sur Internet et je vous en parle aussi. Et donc, voici l'information très brève que je voulais apporter à votre connaissance. Merci à toutes les personnes qui mettent des likes, qui commentent et qui partagent. Continuez de me soutenir. Ça me donne la force. Ça me donne vraiment la force. Je vais vous revenir tout à l'heure. Si je vois qu'il y a quelques 200, 300 partages en bas de cette vidéo, vous allez voir encore une autre vidéo et une autre vidéo et ainsi de suite. Je suis à la maison aujourd'hui. Donc, encouragez-moi, mettez beaucoup de j'aime, mettez des commentaires, partagez cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et donc, c'était Herman le Patriote. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. N'oubliez pas une chose. Ne regardez pas ce que les autres font. Ce que quelqu'un fait qui ne t'arrange pas, il ne faut pas prendre cela pour être triste. Ça, c'est un petit conseil que je vais mettre à la fin de la vidéo. Quelqu'un peut dire ce qu'il veut. Quelqu'un peut faire ce qu'il veut. Que ça n'empiète pas sur ta joie. Là où tu n'es pas invité, ne va pas là-bas. Celui qui ne veut pas te parler, tu n'es pas obligé de parler à la personne. Celui qui ne veut pas faire de toi son ami, tu n'es pas obligé d'être ami à la personne. Vous comprenez? C'est ça, c'est très important. Il faut fixer des limites. Set some boundaries. Et donc, merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vais vous laisser. Portez-vous bien et que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu permette que la paix revienne entre l'Ukraine et la Russie. Je vous remercie.